Bonjour, aujourd'hui nous allons mettre de l'isolant sur un mur, de manière à le faire soi-même facilement. Pour cela, on mesure en fait la hauteur du morceau d'isolant que l'on va mettre avec un mètre. On met un trait sur le mur. Voilà, donc là j'ai défini à peu près autour de 60 cm la longueur du premier morceau. Je mets ensuite un deuxième trait pour à peu près 60-70 cm, le deuxième morceau. Voilà. Comme ça, donc, je peux prendre mon rouleau de Nomaphone. C'est un isolant acoustique et thermique, hein, donc qui en fait c'est de la mousse de polyuréthane de 0,5 cm d'épaisseur, hein, mais c'est équivalent à peu près 10 à 12 cm d'épaisseur de bois. C'est très très efficace. Donc je déroule le rouleau de manière ensuite à découper les morceaux que j'ai repérés sur le mur. Voilà, je le mets à plat, je prends mon mètre. Je mets bien sûr le trait à 60 cm à plusieurs endroits, de manière à couper le plus droit possible le premier morceau. Je prends ensuite mon équerre, de manière à ce que ce soit bien perpendiculaire. Je trace un trait au crayon à papier, du côté où il y a un petit papier sur l'isolant, pas du côté de la mousse, il y a un petit papier très fin dessus, c'est plus facile pour les repères, bien sûr. Voilà, je fais rejoindre des deux côtés. Et ensuite, je prends un ciseau, de manière à découper ce premier morceau d'isolant. Voilà, n'importe quel ciseau fait l'affaire, du moment qu'il est bien neuf, qu'il coupe bien, il n'y a pas de souci. Voilà, j'ai donc mon premier bout qui correspond au premier bout tout en haut de mon mur. Je vais marquer de suite au milieu à quel nombre il correspond. C'est donc le nombre numéro 1, pour bien situer. Je mets également H pour le haut, D et G pour droite et gauche, ainsi que B pour bas, pour bien voir dans quel sens ensuite coller le bout. Dans certains cas, c'est important bien sûr de préciser ça. Bon, bah là, on peut inverser le haut et le bas dans ce cas-là, mais pas toujours. Alors, l'inconvénient de ce rouleau, c'est que bien sûr, c'est un peu gondolé, la mousse de polyuréthane. Donc là, une fois qu'on a coupé les deux premiers morceaux, il faut donc mettre des pots de peinture assez lourds dessus, bien à plat, aux quatre coins donc des morceaux d'isolant, rajouter si besoin au milieu d'autres pots de peinture, et laisser au moins une nuit, voire une nuit et un après-midi entier, pour que ça puisse dégondoler. Une fois que qu'on a laissé passer ce temps, donc voilà, maintenant c'est bon, j'ai attendu ce temps-là, donc le lendemain, j'ai récupéré, donc je récupère mes bouts d'isolant qui ont été bien dégondolés, ils sont légèrement ondulés mais à peine, donc c'est ce qu'il faut pour les mettre sur le mur. Je les mets à l'envers de manière à avoir le côté de la mousse vers moi, pour pouvoir mettre ensuite la colle spéciale isolant qu'on appelle la Nomacolle, qui est adaptée à cet isolant en mousse de polyuréthane. Donc cette colle, il faudra la mettre d'abord sur le mur et ensuite en mettre sur les isolants qui sont sur le sol. Donc là, je commence d'abord par le mur. Donc je prends pour cela une spatule en plastique spéciale crantée, spéciale colle d'isolant, mais je pense qu'elle marche aussi bien sûr pour le carrelage aussi. Tout ça c'est le même genre de colle que l'on met donc après avoir délimité sur le mur la longueur, la largeur du premier morceau. Sachant que là, le rouleau d'isolant, donc c'est à peu près dans les 50,5 cm la largeur. Donc j'ai mis des petits repères sur le mur,
de manière à ne pas dépasser 51 cm en largeur. La longueur, j'avais déjà mis le repère avant, hein, voilà, 60 cm dans mon premier bout. Et donc voilà, maintenant, pour être sûr, je mets bien les 50,5 avec une marge d'erreur de 0,5 cm, ce qui fait à peu près 51 cm, pour mettre la colle hein, sur ce premier carré de mur. Et après, je vais mettre le deuxième, hein, je mets les deux d'affilée. Voilà, je mets également un masque parce que cette colle sent très mauvais. Hein, donc pensez d'ailleurs à bien aérer, hein, faire ça si possible hein, quand il ne fait pas trop froid, hein, en été ou au printemps ou en automne, mais pas en plein hiver si possible. Parce que voilà, c'est pas bon à respirer et il faut vraiment que les odeurs s'en aillent par une bonne aération. Donc là, je mets bien à plat hein, avec cette spatule crantée sur toute la longueur. Je ne mets pas une couche trop épaisse, j'essaye d'avoir une couche bien uniforme. Hein. Voilà, j'ai déjà fini comme ça mon premier endroit. Et je mets toujours à la fin verticalement hein, la colle, verticalement. Voilà, donc une fois que j'ai fini les deux endroits, j'ai à peu près dans les 15 minutes hein, pour pouvoir mettre la colle sur l'isolant parce que après la colle sur le mur va sécher. Faut pas dépasser 15 minutes à peu près. Par contre, il faut laisser ce délai hein, pour que ça puisse la colle s'imprègne dans le mur. Donc on a suffisamment le temps d'étaler donc de la colle aussi sur l'isolant pour être sûr que ça colle très bien. Si on le met que sur le mur, des fois ça se décolle, ça ne tient pas aussi bien. C'est bien de mettre c'est beaucoup mieux de mettre sur les deux. Donc voilà, on est obligé d'aller un petit peu plus vite pour. Donc c'est bien de mettre d'ailleurs une minuterie hein, pour savoir quand est-ce que les 15 minutes sont écoulées. Et une fois que la minuterie sonne, hein, donc on peut et qu'on a fini de mettre sur les deux bouts, on peut dans ce cas-là mettre directement sur le mur en repérant bien haut, bas, droit. Ça c'est le numéro 1 que je colle, je fais bien aller en haut du plafond, j'appuie bien à la main, hein, et faut pas du tout qu'il y ait de bulles, que ça gondole ou quoi que ce soit. Hein, je suis bien l'autre bout d'isolant que j'avais mis avant, voilà. Et ensuite, pour que ce soit très très plat et que ça soit bien collé, il faut prendre donc, une fois qu'on a bien appuyé avec ses mains, hein, c'est déjà la première étape, il faut prendre une petite roulette de tapisserie, hein, de manière à être sûr que c'est vraiment bien, que ça adhère vraiment bien au mur, notamment au niveau des jointures, hein, que ce soit bien plat, au niveau du plafond, voilà, et également sur deux côtés, en oblique, hein, on fait dans tous les sens pour être sûr qu'il y a une très bonne adhérence entre le mur et ce premier bout d'isolant. Voilà, donc maintenant le premier morceau est mis. On fait pareil avec le deuxième morceau. Hein, voilà. Alors des fois, par contre, il peut y avoir des petits décalages, hein, surtout dans les vieilles maisons, parce que des fois les murs ne sont pas perpendiculaires. Donc dans ce cas, n'hésitez pas à prendre des tout petits bouts, hein, des chutes d'isolant que vous avez découpées de manière à combler un petit peu les espaces. C'est ce que j'ai fait là. Il y avait à peu près 0,5 cm hein, d'espace. Donc du coup, je comble cet espace pour que ce soit totalement isolé. Hein. Voilà. Donc là, ce sont les deux premiers morceaux. Donc je vais faire toute la longueur du mur. Donc je termine le petit bout que j'ai rajouté avec pareil la roulette spéciale tapisserie hein, pour que ce soit bien mis. Hein, et que ça adhère le mieux possible. Voilà, s'il y a un petit bout qui dépasse, je le coupe après au ciseau. Voilà. Et je peux enlever et rectifier. On a quelques minutes encore avant que la colle ne soit plus efficace. Donc là, c'est bon. Voilà. Donc voilà, j'ai déjà fait mes deux premiers morceaux. Donc les deux premiers morceaux étaient faciles à faire, c'était tout droit. Par contre, pour mon troisième morceau, donc là, je vais avoir une petite difficulté.
parce que dans ce troisième morceau, il va y avoir donc des retouches à faire, hein, comme vous allez le voir dans la vidéo, par rapport au fait que dans le morceau qui suit au niveau du mur, vous avez un interrupteur. Hein, donc dans ce cas-là, je suis obligée donc de faire des découpes autour de l'interrupteur sur le morceau numéro 3, de manière à bien l'entourer. Donc pour ça, je mesure la hauteur entre de chaque côté et je mets les dimensions sur le mur au crayon à papier, de manière à pouvoir les reporter sur le morceau numéro 3 et faire la découpe au niveau de l'interrupteur. Voilà, donc le morceau numéro 3, je le prends, je mets sur ce morceau les mesures qui sont indiquées sur le mur, de manière à découper le petit carré qui correspond en bas à droite à l'interrupteur. J'utilise l'équerre pour que ce soit bien perpendiculaire. Ensuite, je prends mon ciseau de manière à découper. Donc en suivant donc le pourtour, je commence par le milieu. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile à découper de l'isolant comme ça, mais bon, ça va. On prend le milieu, on fait une petite croix, et puis après on va sur les côtés, et dans un angle d'abord. Voilà, une fois qu'on a fait une croix, il n'y a plus qu'à aller sur les côtés, puis après terminer tout l'ensemble du carré. Alors c'est très facile à déchirer l'isolant, une fois qu'on l'a découpé, pour l'enlever ça s'en va facilement. Et s'il y a des petites retouches, ça s'en va aussi très simplement. Voilà. Voilà, le carré est presque découpé, il n'y a plus qu'à faire les finitions. Et ensuite vérifier sur le mur que c'est bien mis, qu'il n'y a pas besoin d'affiner un petit peu, couper par endroits. Des fois, on se trompe un petit peu dans les mesures. Donc là, ça a l'air d'aller. Donc il n'y a plus qu'à refaire comme pour les 2 premiers morceaux, c'est-à-dire mettre de la colle sur le mur, de la colle sur l'isolant à l'envers, attendre un quart d'heure entre les deux, voilà, et appliquer ensuite le 3e morceau, ce qui est donc fait maintenant. Alors ensuite, étape suivante, pour réunir les morceaux et pour finaliser tout l'ensemble, puisque le but après c'est de mettre de la peinture, comme sur le mur en jaune que vous voyez à gauche, qui lui aussi a eu de l'isolant. Donc il faut pour ça, avant de mettre la peinture, qu'on ne voit plus les jointures entre les différents morceaux d'isolant. Donc pour ça on met du joint calicot, le joint calicot en fibre de verre, qui est donc autocollant. On peut le mettre mais l'enlever facilement, c'est à peine collant. Tout du long, avec le moins de jonctions possible. Et donc j'ai fait en sorte que chaque bout d'isolant ne soit pas tous à la même longueur, donc il y en a un de 60, un de 70, pour que les jointures ne soient pas toutes au même endroit. Ça rend beaucoup mieux, ça évite que ça fasse des différences de niveau. C'est plus facile après pour égaliser avec l'enduit, parce qu'après bien sûr il faudra mettre de l'enduit sur le mur. Donc pour l'instant on met le joint calicot en fibre de verre un peu partout. Et on met pas 2 épaisseurs, c'est-à-dire que là vous mettez par exemple la longueur ce qui est verticale, et après il faudra mettre horizontalement, et vous démarrez sans mettre par-dessus ce qui a déjà été fait, pour que ce soit vraiment pile, qu'il n'y ait pas 2 épaisseurs
de joint, parce que le joint fait à peu près un demi-millimètre d'épaisseur, donc il faudra combler cette épaisseur avec de l'enduit pour ne plus voir du tout ce joint calicot et ne plus voir les petits trous. Ça fait des petits trous en nid d'abeille un petit peu. Donc on coupe bien droit. On laisse de l'espace pour le morceau vertical. Et ce qui est pratique, c'est qu'on peut mettre et décoller parce que pour bien centrer, il faut que ce soit pile au milieu. Voilà, donc on en met partout, horizontalement, verticalement, sur tout l'ensemble du mur. Et après, on pourra mettre donc de l'enduit sur donc les endroits où il y a le joint calicot, mais aussi sur l'ensemble de l'isolant. Il faudra faire au moins 3 voire 4 couches sur le joint calicot pour ne plus voir du tout le joint calicot. Et au niveau du reste de l'isolant, il faut mettre au moins 2 couches entières pour que ce soit vraiment très très plat. Et après, une fois que tout est fait, il faut bien sûr poncer, laver un petit peu, épousseter et mettre la sous-couche et ensuite mettre la peinture définitive. Donc pour ça, je vous invite d'ailleurs à voir les autres vidéos qui expliquent ça. Et les explications des autres vidéos sont liées aussi à un mur donc qui a eu de l'isolant. Donc l'enduit, vous le mettez bien à plat pour faire disparaître en fait petit à petit le joint calicot. Donc ça permet de bien relier bien sûr les différents morceaux d'isolant, d'améliorer l'isolation et surtout de faire les finitions au niveau de la peinture. Et vous faites verticalement sur le côté, etc. Et là surtout, faut pas hésiter à mettre 3 voire 4 ou 5 couches s'il y a besoin pour que ce soit très très plat. Ça rende vraiment très bien votre travail. Voilà. Donc tout là a été fait, donc sur les joints, donc c'est la première couche, donc c'est le début du travail, il n'y a plus qu'à continuer ensuite avec toutes les autres couches. Et après, il restera ce que je vous ai dit, donc la sous-couche, etc. et la peinture. Au revoir.